Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président Daniel Kalan-Duncan a échangé hier samedi avec le directeur régional du PAM et avec une délégation du Centre d'excellence de lutte contre la faim et la malnutrition de Chine. Il a été question du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et ses institutions. Nous reviendrons sur ce reportage dans l'édition de 20h. Agriculture intelligente et innovation technologique, c'est le thème de la 5e édition du SARA, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Et justement, à l'occasion de ce SARA, nous vous convions donc à la découverte d'une technique employée par un jeune éleveur de poulets. Il est basé dans le village vitré de Grand Bassam. Cette technique se présente comme une alternative à la réduction des espaces consacrés à l'élevage. Découverte tout de suite avec notre reporter Jean-Luc Bambo. C'est au bout de cette piste cahoteuse, à 8 km de Grand Bassam, que Mamadou Traoré a installé sa ferme de poulets de chair. C'est quoi le point de la situation actuellement? Tout va bien. D'accord. D'accord. Vous avez fait les livraisons de ce matin? Ce diplômé en commerce et marketing, au cadre dans une entreprise de solutions agricoles, a tout plaqué pour vivre son rêve, l'élevage de volailles. Depuis 3 ans, Mamadou est propriétaire de cette ferme. Ça, c'est l'aliment croissance. Hein? D'accord, les grains sont un peu plus gros. Et puis, voilà. Ils sont granivores, donc ils vont bien à servir. D'accord, d'accord. Ok, super. Une ferme pas comme les autres. Couramment, les gens parlent d'élevage en cage. Il y en a qui parlent d'élevage en batterie. Donc, c'est un style d'élevage qui minimise l'espace utilisé pour maximiser la production. Voilà, donc ici, ce bâtiment, par exemple, principal, lorsqu'il est rempli, nous sommes à 1000 sujets. 1000 sujets sur une superficie de 5 mètres sur 9. Donc ça fait à peu près 45 mètres carrés. Au sol, pour avoir la même capacité de production, il faut aller au-delà. Il faut aller jusqu'à 100 mètres carrés. Issu d'une technologie allemande, l'élevage que pratique Mamadou est l'équivalent de l'agriculture hors sol. Il en est l'un des précurseurs en Côte d'Ivoire. Les poulets ici ne sont pas dans leur fiente, comme au sol. Donc vous voyez, on a des plateaux ici pour récupérer les fientes des poulets. C'est ça l'avantage. Et nous, ici, pour maximiser la propreté, on a un nettoyage quotidien. C'est ce qui fait que vous n'avez pas d'odeur sur la ferme. Vous voyez, le système, il est carrément automatisé. Vous avez un bac d'eau qui est là, qui approvisionne des tuyaux, et vous avez les poulets qui vont boire à travers de petits appareils qu'on appelle des pipettes. Dès qu'ils touchent, l'eau descend. Une fois qu'ils laissent, l'eau s'arrête. Une technique qui séduit plus d'un. Et pour mieux vous imprégner de cette technique qui vous a séduit, nous vous invitons donc à suivre l'édition de 20h. Autre bonne nouvelle en cette fin d'année enregistrée par l'industrie touristique ivoirienne depuis quelques semaines. Donc, la Côte d'Ivoire a intégré le prestigieux catalogue des destinations du premier voyagiste mondial. Après la dernière inscription de la destination Côte d'Ivoire chez un tour opérateur de renommée mondiale. Et cette nouvelle va créer de nombreuses opportunités d'affaires et d'emploi pour les acteurs du secteur. Ce dimanche, c'est jour de vote en Guinée-Bissau. Près de 700 000 Bissau-Guinéens sont appelés donc dans les urnes depuis ce matin pour élire leur président de la République. 12 candidats sont en lice pour ce scrutin qui se déroule, comme vous le voyez sur ces images, dans le calme. Les candidats sont tous des hommes. On note 2 favoris. Le président sortant, José Mario Vaz et Domingos Simoes Pereira, est premier ministre et chef de la formation dominante du Haut-Parlement. Les bureaux de vote ont commencé donc à fermer et pour laisser place au dépouillement. L'ambiance, malheureusement, est différente à Goma, dans l'est de la RDC, qui a vécu ce dimanche un drame. Au moins 23 personnes ont été tuées dans un crash d'avion de ligne. L'appareil s'est écrasé au décollage sur le toit d'une maison dans un quartier résidentiel de Goma. Un survivant a été transporté aux urgences et c'est un problème technique qui serait à l'origine de ce crash. Selon les autorités aéroportuaires, l'avion transportait 17 passagers et 2 membres d'équipage. Les Américains et eux éliront bientôt leur président. Ce sera l'année prochaine. Et lui vient d'officialiser sa candidature. Il s'agit du milliardaire. C'est l'un des hommes les plus riches du monde. L'ex-maire de New York, Bloomberg, a annoncé aujourd'hui qu'il serait dans la course à la Maison-Blanche en 2020. Il envisage de battre l'actuel président Donald Trump pour reconstruire, selon lui, l'Amérique. On va se retrouver à 20h. À tout à l'heure.